Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Salut la famille, alors là on se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va commencer la séquence plomberie. Voilà, donc là l'objectif c'est de vous présenter, comme on l'a fait pour le matériel électrique à l'époque, le matériel. Donc moi j'ai fait le choix, il y a maintenant plus d'un an et demi, suite à de nombreuses recherches, à chercher l'autonomie parfaite, donc ce qui est assez compliqué, donc bien sûr avec des grosses cuves d'eau surdimensionnées, mais l'objectif c'était d'essayer d'avoir le maximum d'autonomie, notamment au niveau du captage de l'eau. Et puis en faisant des recherches, de fil en aiguille, je suis tombé sur un site qui m'a interpellé, où j'ai vraiment trouvé quelque chose d'assez novateur. Alors bien sûr, entre-temps, des concurrents ont copié, et encore, les systèmes ne sont pas tout à fait similaires, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, j'ai fait le choix de travailler avec Gaspard, donc, qui est un ancien voyageur, ingénieur de formation. Et le gars, quand il est parti, comme vous, comme moi, il s'est trouvé assujetti à des problèmes d'eau, et il a développé petit à petit sur les routes un système donc, qui a fait ses preuves, puisque déjà il l'a utilisé, et qu'il a après par la suite développé pour pouvoir le commercialiser. Donc il a développé son propre système pour sa propre utilisation, puis quand il est rentré en France, il a continué les recherches, et puis développé vraiment un système au top. Clairement, pour moi, vous pouvez le comparer, vous pouvez faire des recherches, il n'y a pas de problème, hein, ma parole vaut ce qu'elle vaut, mais pour moi, suite aux recherches que j'ai faites, aux informations que j'ai prises, etc., pour moi, c'est le meilleur système au monde. Donc, encore une fois, je n'ai pas de part, moi je suis là pour partager mon savoir, pour partager mes recherches, etc. Gaspard me remerciera ou non, on s'en fout. Mais clairement, vous pouvez prendre les informations donc, sur son site internet qui s'appelle eaupotable.info, donc eau-potable.info. Et vous allez voir que le gars, c'est un ouf. Il a créé clairement un système complet pour vraiment les véhicules d'expédition. Donc il y a 3 systèmes suivant le litrage que vous allez avoir. Donc moi, j'ai pris le plus gros, donc il s'appelle le 720 litres. En gros, on va pouvoir très rapidement capter toutes les eaux, alors bien sûr pas dans la boue, mais dans l'idée, toutes les eaux de rivière, de lac, à n'importe quel endroit, et pomper cette eau, et la filtrer. Alors ça existe déjà. C'est des systèmes que vous avez déjà dû entendre parler chez Aquatech ou chez certains sites allemands, etc. La différence qu'on va avoir avec ce système, ça va être au niveau du débit et du traitement de l'eau interne. Donc en gros, si vous voulez, sur tous les systèmes sur lesquels vous allez pouvoir capter de l'eau, très souvent on capte l'eau en sortie on traite l'eau en sortie de réservoir. Donc ça déjà c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait vous allez capter l'eau de rivière et l'eau des lacs. Une fois qu'elles seront dans vos réservoirs, à la sortie du réservoir, il y aura des filtres, voilà, pour filtrer l'eau qui va rentrer dans votre réseau d'eau. Souvent une lampe à UV pour rendre l'eau potable. Oui mais non, parce que finalement, là où Gaspard a poussé la réflexion, et là où je le rejoins, c'est que quand vous avez 500, 600, 1000 litres d'eau, l'eau déjà elle est longue à consommer. Hein. On n'est pas sur des petits camions à 100 litres où tous les 3 jours vous faites le plein. Donc si vous êtes 3, 4, une famille de 4, 1000 litres d'eau, vous allez tenir 10 jours ou 12 ou 15 jours avec. Et puis si vous vous mettez sur des bévoirs que vous avez de l'eau potable, beaucoup plus, parce que vous n'allez pas consommer votre eau, vous allez consommer l'eau disponible. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si vous avez de l'eau croupie, qui vient de l'extérieur, que vous rentrez dans votre réservoir, vous allez contaminer votre réservoir. Et donc, il va y avoir des dépôts qui vont se faire dans une enveloppe de dépôt qui va se faire dans la cuve. Et donc, en aérobie, il va pouvoir y avoir tout simplement des bactéries, des virus, etc., puisque tout rentre dans votre réservoir. Et très souvent, vous allez donc à ce moment-là filtrer l'eau. Donc, l'eau que vous allez boire ou utiliser sera traitée, pas de problème. Mais l'eau dans votre réservoir, elle sera pourrie, et surtout votre réservoir au fil des années, ça va développer des germes, etc. Donc là où Gaspard a eu l'idée, et là où je le rejoins, c'est déjà de traiter l'eau avant qu'elle rentre dans le réservoir. Et ça, déjà, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que peu de fabricants le font. Les fabricants qui le font mettent à disposition 2 filtres éventuellement
3 dans certains cas, et une lampe à UV. Donc le problème que vous allez rencontrer, c'est qu'avec une seule lampe à UV, ne peut traiter que, dans le meilleur des cas, suivant la qualité que vous avez, 8 litres d'eau par minute. Et donc là, c'est un problème parce que en bivouac, on essaie de trouver, de gaspiller le moins de temps entre le remplissage et l'évacuation des eaux grises. Alors c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des grosses cuves pour ne pas avoir à le faire toutes les semaines. Mais bon, dans l'idée, la problématique là, 8 litres d'eau par minute, je vous laisse calculer si vous avez 1000 litres, même si vous avez 600 litres, vous ne pouvez pas rester 4 heures à attendre que votre eau traitée, entre guillemets, intègre le réservoir. C'est très très long. Donc là où premièrement, il y a vraiment un truc vraiment différent dans ce système, c'est qu'on va avoir des lampes UV en parallèle. Et donc on va multiplier ce potentiel de 8 litres par minute par le nombre d'UV. Donc moi j'ai le système 720 litres. Donc il va me permettre, en fait, si vous voulez, d'avoir 240 litres de remplissage par heure par lampe à UV. Et donc on va être à 720 litres sur ce système. Et donc grâce à 3 lampes à UV, on va pouvoir remplir très rapidement le réservoir tout en traitant les eaux en amont, qu'elles rentrent dans le réservoir, et donc préserver la cuve d'eau claire des germes, des potentielles bactéries, voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau, je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc voilà, donc là vraiment, c'est vrai que traiter son eau avant qu'elle rentre dans le réservoir, c'est la bonne solution. Avoir qu'une seule lampe à UV, c'est pas la bonne solution. Donc on va avoir une pléthore de filtres que je vais vous montrer tout à l'heure, qui vont déjà donc filtrer l'eau, les lampes à UV, et donc là on va déjà préserver notre cuve et avoir un système qui va donc filtrer l'eau avant qu'elle rentre dans la cuve. L'avantage de ce système, c'est qu'on va avoir des systèmes de pompe, et donc on va pouvoir, à travers des tuyaux, une crépine, un filtre, une pompe, jeter un tuyau d'une vingtaine voire une trentaine de mètres avec un petit flotteur, voilà. Donc lui il va laisser, parce que le but c'est de capter l'eau de surface, et donc on va pouvoir donc pomper cette eau. Du coup ça va passer dans les filtres, dans les lampes à UV, et l'eau sera déjà potable quand elle va rentrer dans la cuve. Donc ça c'est déjà un truc de fou, mais pas que. C'est-à-dire que là, n'importe quel fabricant peut recopier ou même multiplier le système. Là où vraiment le système est encore plus réfléchi et abouti, c'est qu'une fois que l'eau est dans votre réservoir, vous allez pouvoir retraiter cette eau. Et ça, c'est encore une fois génial, parce que si on va conserver de l'eau longtemps et qu'il y a un minimum de germes, normalement ça passe pas, mais on ne sait jamais, on va pouvoir faire autant de fois qu'on le souhaite de la recirculation à travers une vanne 3 voies. Donc en gros, je vais faire rentrer mon eau filtrée dans le réservoir. Je sais pas, j'ai laissé le camion un mois et demi sans l'utiliser. J'ai la capacité bien sûr de vider ma cuve et de la remplir si je le souhaite, et de la nettoyer, et mettre des pastilles, pourquoi pas. Mais j'ai surtout avec ce système-là la possibilité de faire une recirculation totale, un peu comme on ferait dans une piscine, et de refaire passer toute l'eau dans le système de filtration. Et donc ça, c'est plutôt génial comme système. Donc vraiment, on a donc une double filtration en entrée et en sortie, la possibilité de refiltrer. Donc pourquoi je vous dis une double filtration en entrée et en sortie? Alors on va avoir principalement ces gros filtres. Donc il y a un filtre KDF, des filtres à charbon, donc à 10 microns, 5 microns, 5 microns. Et on va avoir un quatrième filtre parce qu'on va avoir un réseau supplémentaire où là, quelque part, on n'est pas loin de l'osmose. C'est-à-dire que donc là on passe déjà dans un pré-filtre ici, puis le système de filtration, les lampes à UV, et en sortie de réservoir, pour les eaux potables, on va avoir un 0,3 micron, voilà, donc qui va encore une fois retraiter l'eau de boisson. Donc on a un filtre vraiment spécifique avec un robinet spécifique pour l'eau de boisson. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très abouti. Ce qu'on va avoir aussi, parce qu'on est tous ces filtres là vont nous demander de la maintenance. L'avantage c'est que Gaspard, ce qu'il nous met dedans, c'est un compteur à eau, et donc comme on sait à peu près la fréquence de changement qu'on va avoir de nos filtres, avec ce petit compteur on va avoir le nombre de litres remplis, et donc on va pouvoir gérer la maintenance et donc gérer le changement des filtres et du système. Donc ça c'est vraiment cool. Donc le kit il arrive complet. Donc je vais pas dévoiler les plans parce que Gaspard il a mis un copyright dessus, donc on va les cacher.
Si vous voulez en savoir plus, il faudra commander votre système. Mais en gros, Gaspard, il fait les choses bien parce que quand vous commandez un système, ben, vous avez tout. C'est-à-dire que j'ai halluciné, moi, j'avais même pas compris ça quand j'avais commandé. C'est-à-dire qu'il vous mène la pince pour couper le PVC, toutes les solutions, donc c'est bateau, vous devez connaître ça, hein, c'est pour faire la pâte à joint. Voilà tous les fils justement pour jointer vos canalisations. Donc il y a même les fixations de tous les tuyaux et de tous les diamètres suivant les tuyaux que vous avez. On va avoir toutes les vannes, tous les raccords laitons pour faire tout l'assemblage. On va avoir tous les tuyaux, eau chaude, eau froide et eau de traitement. Et en plus, ce système, il est étudié avec le top du top parce que on est donc sur ces fameux nouveaux tuyaux. Alors ça reste du PER bleu et rouge simple en 12, hein, pour avoir le meilleur débit possible. Et donc avec ces fameux raccords rapides américains, qui sont aujourd'hui très à la mode. Voilà, qui vraiment permettent une installation très rapide, puisque ça fonctionne à la pression. Vous avez déjà dû voir ça sur des bateaux ou des camping-cars. Voilà, ça fait quelques années que ça existe, mais ça s'est vraiment démocratisé et c'est vraiment aujourd'hui le meilleur système de raccord. Hein. Donc plug and play, quoi. Hein, en gros, et plus il y a de pression, voilà, c'est cool. Donc ça, c'est bien pour l'installation, on gagne du temps à l'installation, et c'est bien pour la maintenance. C'est-à-dire que changer un raccord comme ça, c'est beaucoup plus simple que des raccords laitons comme ça où il faut refaire les fils, il faut voilà, réutiliser tous les jointages, etc. Donc si vous regardez ici, j'ai tout le système de filtration de Manny. Alors bien sûr, peut-être que j'aurais besoin de recommander un peu de PER, bleu rouge, parce que moi j'ai quand même une grande cellule, je n'ai pas encore tout dimensionné, mais ça se trouve dans le commerce. Mais en tout cas, voilà, vous avez tout. Alors sauf la pompe Marco, ça, la pompe Marco, c'est mon achat personnel. Je ne voulais pas forcément ce type de pompe, j'en aurais une supplémentaire en cas de besoin. Donc il y en a une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Celle de l'extérieur, c'est pour capter les eaux extérieures. Et moi à l'intérieur, je voulais plus de débit. Donc je suis passé donc sur une pompe à crémaillère type Marco. Voilà, là on est sur du 26 litres par minute. Voilà, ça dépote. Bon, j'ai 700 litres d'eau et puis voilà, je voulais quand même de la pression. Alors là on est sur du 18 litres, hein, ça reste très bien. L'avantage c'est que je pars avec deux pompes et c'est cool. Donc il vous met même j'ai plus le nom, comment ça s'appelle ça déjà, voilà, décidément ça ne me vient plus. Vous savez, sur certaines pompes vous avez besoin donc que la pression soit faite là dedans pour éviter d'avoir des à-coups de pression. Donc le réservoir il y est, donc vous avez toutes les fixations, voilà, tous les laitons, tous les types de tuyaux dont vous aurez besoin, aussi bien pour les évacuations d'eau que les entrées d'eau, les clarinettes. Donc en fait j'ai même pas de clarinette à acheter, c'est à dire que voilà, il m'a mis dans le système donc les trucs de remplissage, décidément je trouve pas mes mots, voilà, de remplissage et même sortie d'eau extérieure. Pourquoi? Parce qu'il vous livre même avec la douchette extérieure et vous pouvez même clipper un pistolet pour faire du nettoyage extérieur de la cellule ou éventuellement si vous voulez vous lavez les pieds avant de rentrer dans le camion. Donc c'est ouf, c'est à dire que il a vraiment tout prévu et on n'est pas que sur un système de filtration, on est sur un système de plomberie globale complet où avec ça vous allez pouvoir équiper votre camion. Donc alors encore une fois, j'en fais pas la pub, je vous démontre juste du choix que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et pourquoi j'ai eu raison en fait de le faire. C'est à dire que quand même là, on est sur un système déjà qui est bien réfléchi, très abouti, et surtout, quand vous le commandez, il est complet. Parce que la plomberie, j'en parlais tout à l'heure sur Instagram avec un cateau autour du monde, quand on est dans la plomberie, il manque toujours un raccord. Voilà, il manque toujours un truc, et c'est quand on fait le montage qu'on dit « Ah putain, je vais chez mon magasin de bricolage, etc. » C'est pas tout à fait comme l'électricité, voilà, et puis en plus, les raccords, ils ont tous une taille différente, etc., etc., donc ça peut être problématique. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire maintenant, on a tout déballé, tout mis ensemble, les laitons, les raccords rapides. Voilà, on va commencer à préassembler tout le système parce que moi mon objectif c'est de faire rentrer les filtres dans un endroit, donc il faut que je prenne les mesures, que je les assemble. Commencer à préassembler les lampes à UV, ici on va monter les trois en parallèle. Voilà, encore une fois je vais gagner du temps en préassemblant. Alors des choses que je ne pourrais pas faire, je ne vais pas tirer mes tuyaux. Mais je vais déjà préassembler toute la plomberie pour avoir mes kits trucs à assembler parce qu'encore une fois c'est de la réflexion et du montage en moins à faire le jour où j'ai la cellule. Voilà, donc vraiment je voulais faire une présentation avant tout
de ce système, parce que suivant le système que vous allez commander, vous allez recevoir ou pas différents éléments. Voilà, donc franchement c'est super cool et je suis vraiment content, ne serait-ce que d'avoir, vous savez, c'est une galère de faire un camion, et ne serait-ce que d'avoir voilà, tous les serflex, d'avoir toutes les fixations, voilà, quand vous allez faire monter les tuyaux au mur, au sol, etc. Donc vous avez tout pour fixer, faire tenir vos tuyaux. Quand même, moi quand j'ai reçu ça, j'ai halluciné, je ne pensais pas que ça allait jusque là, honnêtement. Voilà, donc je tenais déjà à travers cette vidéo le remercier et le féliciter. Alors bien sûr j'ai payé et le kit n'est pas donné, mais ça après moi j'estime que ça les vaut. Mais vraiment voilà, le gars il a réfléchi, il a vraiment fait un système au top. Là pour le coup il n'y a rien à dire quoi, hein. Le système il arrive, il est complet, on a même les fixations, on a les tuyaux, on a les filtres, on a... Voilà, et si vous le désirez, vous pouvez en plus commander des fils supplémentaires pour la maintenance future. Bon voilà, c'est super top. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. J'espère avoir fait à peu près le tour. Et puis maintenant, on va procéder au pré-montage, doucement. Voilà, je pourrais faire des petites séquences pour vous expliquer à quoi sert quoi. Et puis voilà, on pourra avancer et puis peut-être répondre à vos questions et partager un peu le savoir au niveau de la plomberie d'un camion d'expédition. Yep la famille, donc on a fait le pré-montage. J'avoue que c'est pas si facile que ça, mais en fait c'est super logique. Et donc je vais pouvoir vous décomposer en gros l'installation de remplissage et de traitement de l'eau. Donc ici on va avoir voilà, la jonction de remplissage. Alors ici ça se fait par un tuyau à pression. Donc ici on a un abaisseur de pression. Le circuit va rentrer ici. Ici on va pouvoir vider l'air, donc c'est cool dans tout le système. Ici on va avoir un pré-filtre qui lui pourra être nettoyé à travers un passe-coque dans lequel il y aura un tuyau. Donc le premier pré-filtre pour les premières grosses impuretés. Ici on va pouvoir, donc cette vanne au remplissage elle est fermée en fait, et ici tac, l'eau elle passe donc dans un premier pré-filtre à 10 microns, dans un deuxième filtre à 5 microns en KDF, puis est distribué et passe dans un compteur numérique. Donc lui il va nous permettre de connaître la durée de vie restante de tous les filtres, puisqu'on saura au jour le jour le nombre de fois, le nombre de litres qu'on aura rempli le réservoir. À la sortie on part directement hop sur une 3 voies qui distribue les 3 lampes à UV qui viennent pour une position ici. Les sorties vont aller distribuer directement ici avec la vanne ouverte là, le réseau d'eau, mais surtout le réservoir. Donc le réservoir va se remplir et sera donc filtré par tout ce système en premier lieu. Un pré-filtre, 2 filtres, des lampes à UV et on rentre dans le réservoir. Donc là déjà on a de l'eau qui est propre, ça c'est cool. Si on fait marche arrière, quand la pompe va se mettre en route, donc on va pouvoir pomper l'eau du réservoir, sachant que ici quand on a fini de remplir, on ferme cette vanne, celle-ci reste ouverte, tac, on refait un cycle de filtration à 5 microns, voilà, qui lui repasse encore une fois aussi dans les UV, donc 2 fois, c'est cool. Et là, donc cette vanne, maintenant elle est fermée, puisqu'on remplit plus le réservoir et on veut pas, donc, et on part dans le système de canalisation des eaux, et avec un système spécifique pour l'évier de boisson, où il y aura donc un robinet spécifique avec une double filtration à 0,3 microns. Voilà, donc l'avantage de ce système c'est que on a toutes les vannes pour aussi refaire une recirculation si on le souhaite. Il suffit d'ouvrir la vanne de la pompe, voilà, changer le circuit, lancer la pompe et on peut refaire directement, repasser dans les lampes à UV, dans les filtres en inversé autant de fois qu'on veut, pour nettoyer l'eau du réservoir si ça fait plus de 10 jours, 15 jours qu'elle est dans le réservoir. Elle a quand même été filtrée en entrée. On peut donc refaire un système de refiltration pour réserver, refiltrer autant de fois qu'on souhaite l'eau du réservoir. Mais surtout, malgré la filtration en entrée, elle repasse en filtration en sortie pour aller distribuer les eaux, et en plus une double filtration supplémentaire pour la filtration des eaux de boisson. Donc voilà. Donc le système, il est un peu complexe, mais au final, pas tant que ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que j'ai sorti les plans de mon local où j'avais prévu de rentrer la plomberie. Donc ici, on a la soute en dessous du lit de Maëlie.
Et ici, ça c'est le meuble de salle de bain où ici on a toute la douche, etc. Donc je pense que toute ma plomberie va prendre place ici. J'ai une trappe de visite que j'ai commandée qui va me permettre d'avoir accès et de faire ma plomberie à travers là au besoin. Ici, la cloison sera ouverte aussi pour y avoir accès depuis la soute extérieure. Donc je pense que ici, mes 3 gros filtres qui sont quand même costauds prendront place ici. Toute ma plomberie ainsi que mon compteur sera ici. Et mes remplissages seront ici. Donc ce que j'ai en plus dans le système qui n'est pas là, c'est un système où on va pouvoir connecter la sortie d'eau. Et là, en fait, on aura donc une sortie d'eau supplémentaire ici pour pouvoir avoir la douchette extérieure qui est encore emballée là-bas avec un pistolet nettoyage pour nettoyer le camion, nettoyer des choses dehors ou éventuellement avoir de toute façon accès à une douchette extérieure. Donc ça, c'est plutôt cool. Le système est vraiment bien pensé. Voilà. Et puis donc, on a une pompe supplémentaire qui est là-bas avec tous les tuyaux qui sont là où on va pouvoir se raccorder donc à l'entrée d'eau qui est là-bas. Et donc avec le pré-filtre de la pompe qui ressemble un peu à celui-là, plus une crépine de remplissage que j'ai dû réserver quelque part, bon je ne l'ai pas ici mais voilà, et donc qui va nous permettre de capter les eaux des rivières, des lacs, et surtout d'avoir toute cette filtration, et donc on aura déjà de l'eau potable qui va rentrer dans notre réservoir, et en plus l'eau aura toujours ces doubles cycles constants. Durée de vie des LED 20 000 heures, donc on est plutôt pas mal, on est à peu près à 19 000 litres ou 12 000 litres, j'ai plus le chiffre officiel pour les filtres, donc on a quand même beaucoup de temps, on a des capacités. De toute façon, lui va pouvoir m'alerter au moment du nombre de litres arrivés, et il est programmé pour nous alerter pour le changement des filtres, donc ça c'est cool, parce que, entre guillemets, voilà, on a quand même un système qui prend soin de nous. Donc voilà, donc maintenant, prochaine réflexion, comment on va rentrer tout ça dans ça. Salut la famille, donc je suis revenu de chez MC Truck où j'ai posté une petite vidéo l'autre jour où j'ai posé les fenêtres de Manille. Et donc entre temps j'avais posté le bac à douche, la préparation, etc. Et finalement j'ai mis le bac à douche en stand-by parce que l'objectif c'est de faire la plomberie. Donc là, petit focus sur la potabilisation de l'eau. Donc comme la dernière fois je vous ai expliqué et qu'on a vu, j'ai fait la présentation un peu de tout le système. Donc là j'ai fait un pré-montage. Donc en gros, moi ma plomberie elle sera installée derrière mon bac à douche. En gros j'ai ma douche, mes toilettes, j'ai un petit local sous l'évier de la douche qui sera sûrement ma douchette aussi. Et donc je vais vous montrer tout ça. J'ai fait un pré-montage avec une boîte dans la boîte. Voilà, comme d'habitude, je prépare des kits prêts à installer. De toute façon, j'ai besoin de ça pour que ça fonctionne bien dans mon cerveau. Parce que la plomberie, j'avais quand même un peu de mal à conceptualiser. Je pense que c'est votre cas aussi. Donc là, l'avantage, c'est que voilà, j'ai fait un pré-montage à froid qui me permet de voir toute la circulation, tout le système, voir si j'ai pensé à tout. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà le système. Alors ce n'est pas terminé, c'est encore un peu en bazar, mais ça vous permet vraiment de comprendre le système en intégralité. Donc en gros ici il y aura donc le remplissage. Donc l'avantage c'est que on va avoir un système, excusez-moi je bouge un peu mais pour vous montrer quand même. Donc voilà l'arrivée d'eau donc avec un raccord rapide. Donc ça c'est super cool parce qu'on peut brancher directement soit la pompe comme je l'expliquais la dernière fois pour pomper l'eau des lacs, des rivières. Donc la pompe, soit n'importe quel robinet avec un raccord laiton, on vient se brancher directement. Et ça c'est plutôt cool parce que ça évite d'avoir un tuyau où on le met partout, etc. Donc j'ai pas encore l'endroit définitif, j'ai mes idées, je vais pas en parler aujourd'hui. Donc du coup ici, en gros, le remplissage. Donc le système, la boîte dans la boîte, c'est-à-dire que ici, moi j'ai mon local en polyfond, bon ça reste quand même du contreplaqué, voilà, donc gel coat à l'intérieur de la douche qui sera traité de toute façon en intérieur ici en époxy, en plus du bac à douche qui se trouve derrière, puisque là en fait on est sur le bac à douche. Donc j'ai un double accès. Premièrement, donc je vais avoir une trappe de visite ici, là au-dessus des toilettes. Là-dedans on est dans les toilettes, où je vais pouvoir, voilà, j'ai fait une trappe qui fait à peu près 35 sur 35, donc largement de quoi venir attraper toutes les vannes, ou pouvoir faire de la maintenance rapide en cas de mauvais temps. Mais surtout ici, on se retrouve sous le lit de Maëlie, avec la trappe pour la soute,
Et donc c'est ici que viendront prendre logement les différents filtres. Voilà, donc une facilité d'accès aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc j'aurai la capacité ici de venir faire de la maintenance en cas de besoin, ou de toute façon fermer les différentes vannes pour isoler au besoin certains réseaux d'eau. Donc le système, le voilà. Donc voilà tout ce que j'ai dû à un moment donné acquérir. Et puis ça, c'est très important en voyage d'en avoir, tout en double, voire en triple dans certains cas. Je vous conseille vraiment d'avoir des bouchons, des réducteurs, des T, des L, enfin des raccords, un maximum de raccords de plomberie, parce que en voyage, là je pars avec tout ça. Et tout ça me permet de refaire une installation complète, des mâles, des femelles, etc. Idem, alors c'est un peu le bordel, je suis désolé, mais idem au niveau des vannes. Donc j'ai doublé, voire triplé toutes les vannes en cas de besoin. Voilà, je suis dépendant de personnes. Et donc il y a une panne, on peut rapidement monter un raccord ou une vanne, isoler un réseau d'eau, et ça c'est très important. Donc je reviens au système. Alors le système, comme je vous disais, on remplit ici. Ici, on va pouvoir purger l'air en cas de besoin. On va avoir le premier pré-filtre qui va faire son travail pour les grosses particules. Donc ça, c'est vraiment en cas de lac et de rivière. Je remplis, je passe dans mon pré-filtre, je passe dans mes filtres, hop, entrée, sortie, et là, hop, cette vanne étant ouverte, je pars directement dans le réservoir. Donc là, j'ai fait un premier traitement de remplissage à travers ces filtres, le pré-filtre, les deux filtres, les lampes à UV, et je remplis, excusez-moi, ma cuve d'eau claire. Donc là, bien sûr, c'est censé être ouvert. Voilà, donc là c'est ouvert, et donc ici, il n'y a pas de pression, ou éventuellement je peux fermer si je veux isoler, mais bon, de toute façon, comme il y a de l'eau dedans, l'eau, elle va au chemin le plus court et elle part dans le réservoir. Voilà. Donc, là, on va dire que le remplissage est terminé. Là, je vais fermer la vanne du réservoir. Et donc, je vais pouvoir maintenant consommer mon eau. Donc, on va avoir donc bien sûr la pompe qui se trouve entre le réservoir et cette clarinette ici. D'accord? Donc elle va pomper l'eau du réservoir. Donc la pompe sera sûrement dans une boîte dans la boîte, encore une fois, avec du matériel acoustique, anti-vibration. Elle est déjà montée sur Silent Block, hein, c'est l'UP6 de chez Marco en 26 litres. Mais je vais faire une boîte dans la boîte, je vais la mettre dans la soute, histoire qu'on l'entende le moins possible. J'ai pas envie de réveiller ma fille qui dort au-dessus, si elle fait la grasse mat et qu'on doit prendre une douche ou autre. Voilà, bon, c'est toujours une idée, mais c'est important. Donc, je reviens à mon système. On allume de l'eau dans n'importe quel système du réseau. Forcément, la pompe, elle se met en route. Elle va capter l'eau du réservoir. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive ici, tac, là, c'est fermé, forcément, pas de retour. De toute façon, s'il n'y avait pas la vanne, il y a un clapet anti-retour, donc de toute façon l'eau elle peut pas remonter, et donc elle va hop passer ici. Alors là il n'est pas connecté, mais dans l'idée ça va partir à nouveau dans ce filtre qui fait 5 microns. Pourtant au remplissage on a déjà eu les deux gros filtres précédents pas UV, mais c'est l'avantage du système de Gaspard, c'est qu'on refiltre aussi l'eau en sortie. Donc on repart ici, on renvoie donc vers les lampes à UV, parce que lui il a son entrée seule. Vous voyez ici vous avez l'entrée du remplissage, et ici vous avez l'entrée du filtre en sortie. Qu'est-ce qui se passe? On retraite l'eau avec les UV, on ressort, et là on arrive dans justement le système d'eau du camion. Donc cette vanne bien sûr sera ouverte, et donc on distribue toute l'eau du camion. Donc vous venez de voir en fait que on a un système de filtration au remplissage et un système de filtration, et en plus les lampes à UV qui retravaillent deux fois lorsqu'on va tirer de l'eau sur tout le système du camion. Voilà, donc c'est vraiment un système au top. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de raccords, l'objectif c'était de rentrer là-dedans et donc de faire un peu un pulse, hein. Et donc j'ai monté mes 3 voies comme ça, j'ai monté mon système de remplissage comme ça pour aller au plus court auprès du réservoir, auprès... Voilà, donc ça paraît un peu compliqué quand on le voit comme ça, mais finalement c'est très simple. Voilà, quand je l'explique, vous voyez de suite, il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, ici on part à l'eau chaude, donc on passera dans le faux plancher, tac, on ira à l'autre bout du camion pour aller chauffer l'eau, tirer l'eau du chauffe-eau, qui elle arrivera ici. Donc on peut isoler à travers cette vanne 2 fois l'eau chaude,
Je mettrai de toute façon des doubles vannes là-bas aussi, parce que si je dois intervenir là-bas, il est hors de question que les métrages, les litrages qu'il y a dans ces tuyaux-là se vident dans le camion ou dans le faux plancher. Donc ça, encore une fois, c'est comme l'électricité. Je vous conseille de mettre un maximum, ça mange pas de pain, voilà, de mettre vraiment un maximum de vannes pour isoler tel ou tel réseau. Voilà, franchement, c'est le plus important. Donc ici, on va pouvoir isoler là, mais je pourrais aussi isoler là-bas. Et puis après, bon, l'eau chaude, elle arrive ici. Et donc, ben, on n'a que 3 points d'eau chaude, hein. La douchette extérieure, l'évier de maison et la douche qui est, moi, de toute façon, mon lavabo qui sera une douchette. Voilà, je suis parti sur cette idée-là parce que je trouve que c'est largement suffisant. Donc j'ai commandé je vais y arriver, un robinet, un mitigeur chez Osculati, donc sur lequel il a une double fonction, mousseur, hein, pour se laver les dents, etc. Et vous appuyez sur le bouton, c'est une douchette. Donc j'ai réfléchi, avec Sophie on est d'accord, l'objectif quand même c'est d'économiser de l'eau. Si je devais à un moment donné mettre vraiment une vraie douche avec un pommeau de douche, je sais que je doublerais ma consommation d'eau en douche, notamment la petite Maëlie. Et donc l'avantage d'avoir une douchette, on se lave très bien. Nous on a déjà ça dans le Sprinter, on avait ça dans l'ancien camion. Voilà, ça nous force à économiser de l'eau et donc voilà, je préfère avoir une petite douchette sur mon lavabo et ça va très bien, ça fait le boulot. Donc voilà, que vous dire de plus, ben voilà, hein, tout ce système ici, donc c'est du contreplaqué marine, mais je vais quand même le traiter donc à l'époxy. C'est aussi pour ça que je voulais le faire avant, c'est parce que à travailler avec donc l'époxy qui est là-dedans, autant tout faire en une fois. Donc on va saturer le contreplaqué d'époxy, on va faire des joints en silicone, etc. Après il me restera de toute façon à percer, parce que ici vous avez donc un peu le système que vous retrouvez chez Truma. Ce qui s'appelle chez Truma le Frost Control. Certaines personnes ont sûrement ça dans leur camping-car. Donc lui en fait en cas de gel, même s'il est dans la caisse isolée, il se mettra en sécurité et il videra à ce moment-là l'eau du réseau. Donc il suffira juste de fermer le réservoir et puis si le réservoir est ouvert, il vide les 650 litres sur la route. Mais c'est quand même une sécurité supplémentaire, hein, vraiment en cas de shipping ou autre. Bon voilà, l'avantage c'est que on peut isoler tous les réseaux, on peut vider facilement et puis ce que je vous ai dit la dernière fois, on va pouvoir aussi donc passer en recirculation du réservoir. En cas de besoin, je peux faire la démonstration ici, ça fera sûrement l'opération d'une autre vidéo le jour où j'aurai le camion. En gros, il suffit de fermer deux vannes, de lancer la pompe et donc de refaire recirculer, d'aller chercher l'eau du réservoir et de la refaire recirculer avant qu'elle repasse dans le système. Voilà, donc une installation comme je les aime. J'essaye toujours de réfléchir à toutes les éventualités. Donc voilà, un maximum de vannes, un maximum de sécurité, double accès en cas de besoin. Je pars avec un maximum de raccords, aussi bien les raccords rapides que les raccords laitons que les vannes. Voilà, j'essaie de tout doubler. Voilà, donc là je suis plutôt content, satisfait. C'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même beaucoup de réflexion parce que rentrer tout ce système de plomberie là-dedans, ça a été quand même un sac de nœuds. Excusez la tenue, je sors de la douche. Non, en gros il fait 45 degrés, j'en peux plus, je finis torse nu, je suis désolé pour la tenue. Je vous fais juste une petite capture rapide, vraiment parce que je voulais remercier la communauté, les autoconstructistes, le groupe que j'ai créé sur Facebook. Voilà, parce que là j'ai posé une question, j'ai eu une réponse et j'ai découvert un produit voilà, au top que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que dans ce groupe, voilà, il y a des plombiers, il y a de tout et c'est cool. Donc on a fini tout le montage, mais surtout on a fini tout l'encollage, c'est-à-dire que toutes les pièces sont assemblées, il me reste juste les lampes à UV ici. Et donc ça c'est plutôt cool, et du coup j'ai découvert un produit, parce que en fait ma question était simple, c'est que moi je fais ma boîte, je veux que tout ait les bonnes formes. Donc avoir les formes que vous avez besoin en plomberie, c'est pas évident, hein. Pour s'arrêter il faut que ça gêne, donc des fois vous serrez jusqu'au bout pour être sûr de jointer, mais vous n'avez pas par exemple la vanne dans le bon sens, elle se retrouve à l'envers de l'autre côté. Donc pour ça, en utilisant la filasse ou en chargeant avec du téflon, c'est possible, mais c'est un peu galère. Et donc le produit qu'on m'a conseillé, il sert notamment à ça. Mais c'est pas que ça, c'est que en fait je me posais la question surtout de dire voilà, moi je fais mon assemblage puis ça va rester à sec 6 mois quoi. C'est-à-dire que est-ce que le jointage a besoin d'avoir de l'eau en permanence dans le système, ou est-ce que éventuellement s'il n'a jamais eu d'eau, et ça c'est une non-question, si c'est valable.
Bon, voilà, donc je me pose peut-être une question qui n'a pas lieu de se poser, mais je me la suis posée et on m'a répondu et on m'a conseillé un super produit. Donc, c'est une résine, donc il existe soit le GEB étanche, soit le Virax. Et ça, en fait, c'est tout simplement une résine d'encollage pour la plomberie. Et c'est vrai que je m'étais posé la question quand j'ai acheté les clarinettes, je me suis dit, putain, mais là, c'est de la colle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du joint, quoi. Et donc, je me suis dit que les industriels, ils devaient utiliser des matériaux, mais je ne sais pas aller plus loin dans ma réflexion. Et puis, quand on m'a proposé ce type de produit, ça a fait tilt dans ma tête, et je me suis dit, en fait, c'est ce qu'ils mettent les industriels, donc c'est ce que je dois mettre. J'ai vérifié, ça résiste aux vibrations, c'est bon pour l'eau chaude, pour l'eau froide, ça monte à température à 150 degrés, ça fixe la pièce. Du moment où vous avez 4 tours de filetage qui sont encollés avec le Virax ou le GB étanche, votre plomberie est étanche, c'est le cas de le dire. Du coup, ça vous permet de conserver les formes que vous voulez, c'est-à-dire vous n'avez pas la vanne là-bas, le truc là-bas, il fallait que ça soit dans ce sens-là, là je voulais faire cette courbe, etc. Donc le Virax m'a permis ça, et ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, c'est à vie, c'est-à-dire que qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas de l'eau, c'est jointé, c'est collé. Je pourrais faire la mise à l'eau quand je veux, et ça, c'est génial. Donc voilà, vraiment un super produit que je voulais vous partager. Donc là, suite, maintenant que tout a été encollé, parce que je vous le dis, ces parties-là, là, au début, j'ai attaqué à la filasse. Je sais pas où elle est, comme à l'ancienne, hein, comme les plombiers le faisaient avant, j'ai tout, filasse. Bon, j'ai dû mettre, franchement, en 3 heures, j'avais fait à peine cette section parce que, bon, déjà, de une, c'est pas mon métier, je suis pas plombier, donc j'ai voulu faire ça bien, minutieusement. J'avais beau rayer les pas de vis, la filasse, elle se barrait. Quand je serrais, j'avais pas assez chargé, j'arrivais pas à l'angle que je voulais, donc je recommençais. Bon, voilà. Je pense que c'est des produits d'un autre temps. Quand on voit que la technologie aujourd'hui a avancé avec ces produits-là, vous emmerdez pas. Virax, GEB étanche. Chez GEB, vous avez même le GEB étanche chauffage. Vous avez le GEB étanche gaz. Bon, vraiment, ce sont des gammes de produits au top. Donc moi, mon fournisseur en plomberie travaille avec Virax, mais c'est la même chose. Donc voilà, soi-disant que c'est réservé aux professionnels, mais bon, vous pouvez en trouver chez votre revendeur de plomberie à côté de chez vous. Donc là, on continue. Maintenant que tout a la bonne forme que je voulais, que tout est encollé, j'ai fait des tests de mise en eau, il n'y a pas une fuite, donc c'est cool. J'ai mis en pression sur mon jet en mettant des bouchons, etc. Donc ici, on a toute la clarinette d'eau froide qui va aller distribuer notamment l'eau chaude, les arrivées d'eau chaude. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est prévoir tous les trous d'évacuation et d'envoi des canalisations. Donc ici on a les filtres qui viendront, ici j'ai l'ouverture de la cellule, donc pas de problème, il n'y a rien à faire. Ici lui, il a un système de backwash avec une évacuation extérieure, donc on va percer ici le sol. Lui c'est l'antigel, bon il y a peu de chances qu'il gèle dans la cellule, mais c'est une sécurité, on ne sait jamais. Il va se déclencher, il va vider l'eau, donc il lui faut une évacuation. Et on va marquer tous les trous. Alors je vais faire une rainure, hein, je ne vais pas faire un trou par tuyau, je ne vais pas m'emmerder. Et puis surtout, ce serait compliqué pour la maintenance, d'autant qu'en dessous, j'ai un dégagement de 6 cm au-dessus de ma cuve pour passer tous mes tuyaux d'eau. Donc on va pouvoir faire les rainures, le marquage, voilà, pourquoi. Et après, tout démonter. Pourquoi? Parce que ça, avec le bac à douche, je vous l'avais dit, je vais travailler avec de l'époxy, je vais arriver, de la résine époxy. Donc voilà, je voulais faire tous mes marquages, tous mes trous, pour pouvoir après encoller le bac à douche et cette plaque à la résine époxy, vraiment hors d'eau, quoi, hein. Il n'y aura aucun risque d'eau. Voilà, ici j'aurai la place de réserver un petit bac plastique que j'aurai toujours ici si un jour j'ai besoin de faire du travail en plomberie. Donc c'est cool, j'ai pas encore décidé, je pense pas que ma pompe je vais la mettre ici pour les vibrations, etc. Je pense que la pompe sera ici sous le lit de Maëlie. Il y a quand même 2 panneaux de 40 isolés avec une boîte dans la boîte. Encore une fois, je vais faire ça en panneau et en mousse anti-vibration. Donc ça je le ferai dans un moment, le jour d'installation, hein, c'est une boîte à fabriquer. Je vais utiliser de la mousse, vous savez, anti-vibration qu'on utilise notamment pour l'électroménager, pour les machines à laver, etc. Voilà, pour éviter quand même que ces vibrations, parce que la crémaillère ça fait un peu de bruit, ça vibre un peu, je le sais. Voilà, bon après c'est la vie en camion, on va pas non plus, voilà.
Bon, en tout cas, c'est cool. Clairement, la plomberie, c'est clair maintenant dans ma tête. Tout est fait. Et là, j'ai vraiment gagné encore une fois un temps fou sur Mani pour la mise en place parce que ça, c'est très long. Je ne vous raconte pas avec la filasse. Donc vraiment, aussi bien la réflexion, la distribution que le kit filtration. Il va falloir, voilà, il faut que tout soit bien fait. Donc voilà, donc de toute façon, je travaille encore 2 jours. Après là, c'est l'été, vous le voyez par ma tenue. Là, je suis en nage, j'en peux plus. Il fait 45 degrés dehors. Et donc on part en vacances. Donc je vais faire une petite pause de 3 à 4 semaines. Et après, donc il part à Cavaillon, chez CMVI, donc qui est tout simplement la carrosserie UTAC de mon concessionnaire. Donc pour la modification de la cabine, c'est cool. Parce que du coup, on va avoir la banquette 4 places et donc une carte grise 6 places dans Mani. Je vais faire un réservoir supplémentaire. La modification à des Blue, on verra plus tard. J'en parlerai un jour. Et la peinture, hein, parce que là honnêtement, voilà, CGRM, le groupe Régis Maclès, mon concessionnaire, qui m'accompagne aussi vraiment de près dans ce projet, avec notamment Étienne, que je remercie, vraiment le bureau d'études de la carrosserie. C'est un gars comme ça qui est disponible, qui prend son temps, qui se prend la tête pour moi, et c'est vraiment cool. Mohamed, encore une fois, le directeur général. Dorian, le commercial, c'est des gens vraiment sur qui je peux compter, et ça c'est vraiment cool d'être bien entouré. Et donc il me faut un prix canon pour la peinture, donc finalement ce ne sera pas un covering, ce sera une peinture faite par le carrossier, le concessionnaire, chez MAN, avec la couleur et l'oral MAN de Mani, donc c'est cool. Donc voilà, moi là je partirai en vacances, je vais préparer quand même mon époxy, première couche, peut-être que je vous ferai une vidéo. Temps de séchage, il y aura un mois, donc c'est cool, quand je reviendrai, je pourrai commencer à travailler le bac à douche. Pour ceux qui attendent la vidéo, tant pis, parce que je sais qu'elle a attendu la fabrication du bac à douche, donc voilà. Donc normalement, quand il sortira de chez SCMVI, et là je compte, j'espère, aller au mois de novembre, j'espère que je ne me vends pas un coup, mais au mois de novembre, fin novembre, Mani sera tout gris, la cellule grise, peinte, il aura un réservoir supplémentaire, et normalement il sera homologué 6 places. Et donc là on aura un camion qui sera roulant, homologué, carte grise. J'ai tout le temps devant moi pour m'amuser un peu avec, déjà. Aller sur les salons avec, commencer à balader avec, hein, même s'il ne sera pas homologué VSP, de toute façon, à un moment donné, il faut bien commencer, entre guillemets. Et puis après, derrière, je me donne à peu près 6 mois d'aménagement, même si j'ai beaucoup de kits, beaucoup de choses. On voit que beaucoup de choses prennent du temps. Après, je suis un peu perfectionniste, donc je ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire. J'essaye de les faire le mieux possible. Donc ça m'arrive souvent, vous l'avez vu, de démonter, de recommencer. Donc je me donne 6 mois, même si je pense qu'en 3-4 mois, j'aurais déjà bien avancé. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc là, on va démonter tout ça, faire le marquage de tous les trous, et puis j'espère demain vous faire une petite séquence sur l'époxy.